Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. L'échographie. C'était la première échographie, et je l'attendais dans un état d'excitation joyeuse. Presque plus que Sarah qui trouvait que j'en faisais trop, peut-être parce que chez elle, il y avait une part d'anxiété qui l'empêchait de profiter pleinement du moment. C'est ce que j'imaginais. Je ne pouvais pas me mettre à sa place, vraiment pas. Et j'avais beau être proche, caresser ou poser délicatement ma tête contre son ventre, parler au bébé, essayer de le sentir bouger, je savais que je ne saurais jamais. C'est sûrement pour cette raison que l'échographie me mettait en joie. Voir notre bébé était une expérience qu'on allait partager ensemble, complètement, intensément. Et contrairement à Sarah, je n'avais pas peur. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Nous étions en bonne santé, il n'y avait pas d'antécédents qui puissent nous alarmer dans nos familles. Bien au contraire. Les albums étaient pleins de poupons bien en chair et rieurs. Nos mères évoquaient pour leur progéniture des poids et des mensurations très respectables. Sans doute un peu exagérés avec le temps. Le docteur Aaron, le gynécologue qui suivait Sarah, était un médecin sérieux, conseillé par 2 de ses amis. Elle avait une totale confiance en lui, et était heureuse qu'il pratique l'échographie. Je pensais à tout cela dans la salle d'attente, assis à côté de Sarah, quand il vint nous chercher. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à voir un homme aux cheveux blancs. Je m'étais complètement trompé. Le docteur Aaron était un homme vraiment très jeune, presque trop beau, un peu comme certains acteurs qui jouent les internes dans les séries hospitalières. Et il avait bien sûr les yeux bleus, le sourire qui engage, qui rassure, qui vous enveloppe, presque magnétique. Je regardais Sarah qui semblait impassible. Et comme elle se levait, je suivis le mouvement en souriant de mon intuition hasardeuse et erronée sur l'âge du docteur. On pouvait avoir des clichés sur un échographiste. La salle d'examen, elle, était fidèle à l'image que je m'en faisais. Les écrans, les machines, le siège à roulettes du docteur, la table sur laquelle était maintenant allongée Sarah, et moi, assis à côté, sur un tabouret. Aaron avait rentré quelques données sur l'ordinateur. Étalé le gel sur le ventre de Sarah, il commençait à passer la sonde, tout en regardant l'écran. Rien de très lisible n'apparaissait pour l'instant. Nous ne voulons pas savoir le sexe, précisai-je, tout en essayant de deviner une forme sur l'écran, où commençaient à apparaître des petites taches plus ou moins claires. Le docteur Aaron ne disait rien, bougeait la sonde à plusieurs endroits d'une main et de l'autre semblait effectuer des réglages avec sa machine. « Il y a un problème, docteur ?» demanda Sarah d'une voix à peine audible, comme si la phrase était restée dans sa gorge. Aaron fit un mouvement de tête furtif qui signifiait « non, non, non ». On sentait pourtant qu'il y avait quelque chose qui le contrariait. Il souffla et se tourna vers nous en disant « Ne vous inquiétez pas, je vais réinitialiser la machine. Il y a un problème d'écran, je pense. C'est la première fois que je vois ça. Juste un souci technique. On va arriver à le voir. » Et il lança vers nous son regard professionnel et apaisant qui produisait immédiatement son effet antalgique. Après quelques minutes silencieuses, les machines étaient à nouveau en état de marche et le docteur put reprendre son examen. Pour constater, avec nous, que les résultats étaient identiques, malgré plusieurs tentatives de réglage infructueuses. Toujours pas de forme, juste ces petites taches et rien d'autre. Je suis vraiment désolé, c'est tout à fait indépendant de ma volonté, s'excusa Aaron. Un problème de machine. Et je connais bien mon sujet, mais je ne suis pas spécialiste informatique. Je vais demander à ce qu'on me donne une autre salle d'examen. Je m'occupe de tout. Et essuyez-vous et rhabillez-vous, le temps que je mette ça en place. Et on reprendra tranquillement. On pouvait déceler dans sa voix un soupçon d'agacement. La technique avait légèrement fissuré la belle assurance de Monsieur Parfait. Et j'avoue que cela ne me déplaisait pas. Sans doute étais-je un peu jaloux. La revanche mesquine du gars standard aux yeux marrons. Une longue heure et demie après, nous étions dans une autre salle, à vrai dire identique en tout point à la première. Nous échangeâmes quelques sourires satisfaits, heureux que les choses puissent reprendre leur cours normal et qu'enfin nous puissions voir notre enfant,
voir que tout allait bien, s'émerveiller devant le pouvoir et la beauté de la vie. La main droite sur la sonde, la gauche sur le clavier de son écran, Aaron entama le nouvel examen. Mais, encore une fois, rien de lisible n'apparut vraiment. Il y avait toujours ces taches en ombre, des cercles ou des ovales légèrement ondulés. Aaron faisait des zooms, des clichés, approchait sa tête comme s'il essayait de discerner des choses derrière ces formes, tout en continuant à déplacer la sonde. Mais je remarquais que maintenant, il restait plus longtemps sur certains endroits. On sentait qu'il était perplexe, qu'il n'osait pas vraiment se prononcer. Il y eut un grand blanc. Un silence que j'ai décidé de rompre. Quelque chose ne va pas, docteur? Dites-nous. On dirait des chips. Et il tourna son regard vers nous. Un regard qui n'avait plus rien de rassurant ou d'envoûtant. Non, un regard presque vide, absent. Il s'empressa d'ailleurs de le retourner vers son écran. Sarah me regarda, ahurie, en détresse. J'élevai la voix. C'est une blague. Qu'est-ce que vous racontez? Encore une histoire de machine? Non, je suis désolé. On m'a même certifié que l'autre écran n'avait pas de problème, puisqu'un collègue a fait une échographie parfaite pendant que vous vous attendiez. Mais tout marche très bien. Maintenant, j'en suis certain. Je connais mon métier, je vous assure, c'est très probant. Et ce sont... ça ressemble à des chips. Attendez là, vous déraillez, lui dis-je d'une voix qui déraillait aussi. Vous êtes tombé sur la tête? Si c'est une blague entre collègues ou quoi, ce n'est pas drôle du tout. Et là, étrangement, il retrouva son regard professionnel imperturbable, en osant nous dire « C'est un constat, un fait étayé par des clichés, par 2 machines, 2 échographies, c'est juste irréfutable et il va falloir vous y faire. Vous attendez des chips. Plusieurs chips. » J'avais envie de lui envoyer mon tabouret à la figure. Ce type était fou. Mais complètement fou! Ma femme, mon enfant, étaient entre les mains d'un fou irresponsable. Mais c'était terminé. Viens chérie, rhabille-toi, on s'en va. Je la sentais anéantie. Mais je n'allais pas la laisser plus longtemps dans cet état. On allait réagir, trouver un médecin normal, on rirait de tout ça plus tard ensemble, mais là, il fallait partir et vite! En franchissant la porte de la salle, Aaron eut le toupet de nous dire « N'oubliez pas de prendre vos clichés. » Mais fou jusqu'au bout! Dans la voiture, pour ne pas laisser Sarah dans sa détresse, je n'arrêtais pas de parler. On allait vite oublier ce grand malade, le dénoncer pour qu'il ne fasse pas d'autres dégâts. J'avais un collègue dont le cousin était radiologue. Il nous trouverait quelqu'un vite. On allait régler ça dans la semaine, car même aujourd'hui, ou bien demain, il fallait pas s'inquiéter, tout allait rentrer dans l'ordre. Arrivé à l'appartement, il était déjà 14h30. Et je proposais à Sarah de manger un petit quelque chose. J'allais me débrouiller. Il fallait qu'elle se repose. Elle me répondit qu'elle préférait s'en occuper. Être active pour ne pas penser à tout ça. Elle allait nous faire un encas. Sauf que je la retrouvais 10 minutes plus tard en sanglots, assise par terre dans la cuisine avec un placard grand ouvert. Le placard où l'on rangeait les gâteaux apéro et les chips. Les chips que je m'empressais de jeter au fond de la poubelle. Quelques tentatives maladroites de consolation et 3 coups de fil plus tard, mon collègue me rappelait pour me donner le nom d'un gynécologue obstétricien de confiance, conseillé par son cousin radiologue. On pouvait même appeler de sa part pour avoir un rendez-vous rapide. 2 jours plus tard, nous étions donc reçus par le docteur Isard. Une sommité, d'après ce que j'avais pu vérifier sur le net. En pointe sur tout ce qui concernait l'échographie prénatale, donnant des conférences, faisant partie d'un comité de référence sur les bonnes pratiques du métier. Lui avait des cheveux blancs, c'était déjà ça, et des yeux marrons, comme tout le monde.
Pas comme ce dégénéré de Dr. Aaron qui, je l'espérais, devait avoir déjà à présent cessé son activité si mes lettres recommandées au Conseil de l'Ordre et au centre de radiologie où il exerçait avaient eu un quelconque effet. Isard prit soin, avant de commencer l'examen, de causer des questions à Sarah, sans aucun effet de charme ou d'enveloppement. C'était simple, clair, franc, attentionné. J'aimais tout de suite cet homme, et je savais déjà que nous sortirions complètement rassérénés de notre rendez-vous. Avec en plus la certitude pour Sarah d'être accompagnée jusqu'au terme par la personne qu'il fallait. Il sourit, en levant les yeux au ciel quand nous évoquâmes rapidement l'histoire des chips, nous réconfortant aussi sur ce point et le balayant rapidement pour laisser tomber les élucubrations et passer aux choses sérieuses, comme il le dit si bien. Sarah s'allongea sur la table d'examen, le docteur posa la sonde, sans regarder l'écran tout de suite. Il prit le temps de s'adresser d'abord à notre bébé, en regardant le ventre de Sarah. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Il leva ensuite son regard vers nous comme pour nous inviter à nous connecter vraiment à ce moment, avant de voir apparaître sur l'écran des taches rondes, ondulées, comme la fois précédente. Isard ne broncha pas. Il sembla dans un premier temps répéter sa routine. Puis il se mit à déplacer frénétiquement la sonde sur le ventre de Sarah, comme s'il voulait absolument chercher et trouver autre chose ailleurs. Mais quoi qu'il fasse, on ne voyait que ces formes rondes, de plus en plus nombreuses. Et il n'y avait pas un bruit, juste un silence à briser le cœur d'un enfant qu'on aurait voulu entendre, mais qui n'était pas là. Non, puisque dans le ventre de Sarah, il y avait des chips, dit le docteur Isard. Il était maintenant tourné vers nous avec toute la compassion du monde. Je confirme le diagnostic de mon confrère. Je comprends que cela soit très déstabilisant, mais je vous dois d'être honnête, c'est ma responsabilité, vous attendez des chips. Durant le trajet du retour, nous n'avons pas décroché un mot. Je me sentais juste abasourdi. Et Sarah, ma Sarah, était silencieuse. Mais je la connaissais bien. Et je pouvais entendre sa colère sourde. Je ne pensais pas qu'arrivée à la maison, elle se dirigerait contre moi. Les frites, hein ? Les frites, hein ? Me dit-elle tout à coup, alors que j'étais assis dans le salon. Je la regardais interloquée. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, les frites ? Tu aimes ça, hein ? Les frites ! Toute ta vie, ta mère, elle t'en a gavé, elle t'en a donné. Elle en a fait des frites à son petit chouchou de Bruxelles, hein ? Des bonnes frites belges. Et la petite Sarah aussi, pour faire plaisir à son chéri. Elle en a fait, elle en a bouffé des frites, au moins 3 fois par semaine. Et je ne compte même pas au boulot avec tes collègues, le midi. Hein ? Je suis sûr que tu t'en es gavé. Si ça se trouve, mais tous les jours même, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 10 fois dans la semaine des frites, pour monsieur, le beau petit bébé enrobé, bien belge avec ses frites, mais c'est culturel, hein ? C'est ça ! Tu vas me dire que c'est culturel ? Eh bien, tu vois le résultat. Il est beau le résultat. Du sperme à frites ! De l'ADN de patate ! Elle était en pleine crise de nerfs. Elle racontait absolument n'importe quoi. Il était préférable de ne pas lui répondre. Mes origines belges,
Ou le fait que, oui, j'adore les frites. Ça n'avait rien à voir avec ce qui lui arrivait. Enfin, c'est ce qui nous arrivait. Et puis j'étais pas médecin, moi. Ni psy. Je ne savais pas ce qui avait pu se passer. C'était quoi ces explications délirantes qu'elle allait chercher? Comme si moi, je lui parlais de son goût pour le rosé et des apéros du soir, quasi rituels, systématiques. Avec les petits gâteaux salés qui vont avec. N'importe quoi! Mais bon. Il fallait que je reste calme, que je puisse, moi aussi, retrouver mes esprits. Et après tout, je pouvais comprendre. La situation était tellement terrifiante qu'il fallait pouvoir se rattacher à une explication rationnelle. En attendant, je me rendais compte que pendant des semaines, j'avais parlé tendrement à des chips. Essayé d'établir le contact et d'éveiller en elle un sentiment de filiation, tenter de les sentir bouger en posant ma main sur le ventre de ma compagne. Mais le pire était à venir. Le lendemain matin, au réveil, Sarah était assise dans le lit, un coussin sur le ventre serré dans ses bras. Nous ne nous étions pas adressé la parole depuis sa crise de nerfs. Et à l'avoir sentie s'agiter et se retourner toute la nuit, je savais qu'elle n'avait pas dormi. Comme moi. Je l'ai regardée. J'ai tout doucement posé ma main sur son bras. Elle a tourné la tête vers moi et elle m'a dit, le plus sérieusement du monde, « Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je veux les garder. »